Alors, pour les gens à qui ça fait peur, vous dites au début de votre livre que l'intelligence artificielle, c'est la révolution la plus radicale et la plus rapide depuis le feu, depuis l'invention du feu, pour l'humanité. Bon, déjà, ça donne l'impression, effectivement, c'est quelque chose qui est grandiose. Moi, à lire votre livre, je suis passionnée, mais je suis inquiète. Est-ce que vous, c'est quelque chose aussi qui vous inquiète, sachant que vous dites à un moment donné, ce n'est plus tout à fait notre fin, mais ce n'est plus tout à fait notre règne. C'est-à-dire qu'on a une espèce de vision futuriste, comme si tout allait se passer en dehors de nous, qu'on ne serait plus à la hauteur, qu'on ne maîtriserait plus rien. Et je dois dire que c'est quelque chose qui peut quand même faire. Nous n'avons pas anticipé cette révolution technologique. On n'a pas préparé l'école, on n'a pas préparé l'économie, on n'a pas préparé la formation professionnelle des adultes. Est-ce qu'on ne dit pas ça de tout? Non. Au moment d'Internet, on disait on n'a pas préparé et ça va être horrible. Mais Internet, c'est de la bibine à côté de l'intelligence artificielle. L'arrivée d'une intelligence quasiment gratuite, supérieure à l'intelligence humaine, c'est une révolution sans commune mesure avec l'Internet. Internet n'est pas capable d'analyser un dossier et de faire le diagnostic mieux que moi. Effectivement, Internet est une bibliothèque. Là, on a un robinet d'intelligence qui nous dépasse dans un nombre croissant de domaines, ce qui pose des questions philosophiques et politiques vertigineuses. Vous avez vu que le petit génie Alexander Wang, qui est à la tête de l'intelligence artificielle chez Facebook et à qui Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, vient de confier 500 milliards de dollars, a dit « J'ai décidé de retarder mon premier enfant. J'attends que les implants intracérébraux d'Elon Musk soient au point parce que je serais indigne de faire un enfant aujourd'hui alors que les implants intracérébraux ne sont pas au point, car les enfants qui ne seront pas implantés eh bien, n'auront pas leur chance face à l'IA, ils seront dépassés par la super intelligence artificielle qui arrive. Je ne fais pas mienne cette déclaration, je constate qu'on est face à une interrogation vertigineuse qui est sans commune mesure avec ce qu'Internet posait comme question. Et donc les enfants implantés, c'est du fantasme ou c'est pour de la vraie ou pour de la fausse, comme disent les enfants? Je ne sais pas. Mais la Silicon Valley est convaincue qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants s'ils n'ont pas d'implants intracérébraux, s'ils ne sont pas augmentés, parce que la super intelligence artificielle est un plan de coupe sur Nathalie. Est au coin de la rue. Alors, ma question initiale, elle va dans le même sens. On va tous finir, on va aller boire ce soir tous les deux pour se remettre. Vous pouvez m'emmener, hein. D'accord. Non, la vérité, à un moment donné, vous dites on ne peut pas faire un mur de Berlin numérique. C'est-à-dire, en gros, même si on dit... On ne peut pas interdire l'IA en France. On ne peut pas devenir les Amish, c'est-à-dire, en gros, continuer avec une bougie ou des silex, parce que c'est le progrès. Mais comment faire en sorte... Est-ce que ça vous inquiète? C'est ce que je vous ai demandé. Oui. Est-ce que vous, en tant qu'individu, vous dites, attention... Je me pose plein de questions sur mes enfants. Et moi, les conseils que nous donnons dans le livre, je les ai appliqués à mes enfants. C'est-à-dire que mon petit dernier, il a été pris à Cambridge et je l'ai laissé partir à Cambridge. Je ne l'ai pas découragé d'aller à Cambridge parce que c'est la meilleure université d'Europe. Et dans le livre, on dit que si les enfants sont pris dans des universités prestigieuses, il ne faut pas hésiter, il faut les mettre. Que le diplôme est une relique barbare. Exactement, sauf quelques cursus d'exception. Et après, ce qui est fondamental pour nous, c'est d'apprendre aux enfants à bien utiliser l'intelligence artificielle, à bien savoir utiliser ChatGPT pour s'augmenter avec l'intelligence artificielle et non pas pour glander. Le pire que puisse faire un parent, c'est de laisser les gamins utiliser ChatGPT pour faire tous les devoirs au lieu de bosser. Donc il faut veiller à ce que les enfants utilisent l'IA pour s'augmenter et pas pour se rabaisser.